par le biais du din soit plus fort que les liens de sang qu'on a avec certains membres de la famille. Quiconque médite sur les textes de notre religion s'apercevra que notre religion cherche à souder les liens des musulmans entre eux et qu'elle a interdit toute division. Les compagnons ont compris les paroles d'Allah et celles du prophète sallam. Et c'est pour ça qu'ils ont été unis. Un rang ferme. Quant aux hadiths sur la fraternité, ils sont très nombreux et ils ont pour but de souder nos liens et de nous mettre en garde contre la division. Et de ne pas nous tourner le dos. Selon Abu Hurayra, le prophète sallam a dit « Méfiez-vous de la présomption, car la présomption est le parler le plus mensonger. » Faites attention aux mauvais soupçons. Qu'est-ce que ça ronge les cœurs, ça? Après, nos pieux prédécesseurs, ils disaient que celui qui se met dans une position où on peut l'accuser, c'est-à-dire que lui-même, il s'est mis dans une situation douteuse. Eh bien, les salafs, ils disaient que celui qui fait ça, qu'il ne blâme pas celui qui a pensé du mal de lui. Nous, il nous a demandé de ne pas avoir de mauvais soupçons envers nos frères, envers nos sœurs, mais également, il nous est demandé à nous de ne pas nous retrouver dans des situations où on peut douter de nous. Ok? Le prophète sallam dit dans la suite du hadith, n'employez pas vos 5 sens à la recherche des défauts des autres. Et t'imagines, il y en a, ils font que ça. Ils cherchent les défauts des autres et ils publient ça sur le net. Ils envoient ça par SMS, WhatsApp, etc. Et le prophète me dit, et ne vous espionnez pas. Et il y a des gens, ils font que ça. De s'espionner. J'espionne ma femme. J'espionne mon mari. J'espionne mes enfants. Ou bien il y en a même, ils vont aller espionner ce que disent les conférenciers, les imams, les savants. Ils vont écouter des heures et des heures de conférences pour espérer trouver une erreur et les humilier sur le net. Ces personnes-là, malheureusement, sont devenues des outils de Satan. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent qu'en faisant ça, il est en train de servir le din, meskin et meskina. Et le prophète sallam il dit par la suite, bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie. Al-hasad, c'est le fait de souhaiter la disparition du bien de mon frère. Il vient d'avoir une super belle voiture, une Mercedes, une BM ou une Lamborghini ou autre. Et je lui souhaite du mal. Je rêve de voir cette voiture accidentée, moche, ou qu'on lui vole. Pourquoi vous avez des cœurs aussi sombres? Pourquoi vous n'aimez pas le bien pour vos frères? Pourquoi? Pourquoi ne pas être plutôt de ceux qui vont aimer le bien pour leurs frères et pour leurs sœurs? Bannissez entre vous toute concurrence. Bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute envie et toute haine. Le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Ne lui refuse pas son soutien. Et ne le méprise pas. Vous avez vu ce qu'il dit le prophète sallam? Et il dit, la piété est ici, désignant sa poitrine. Et regardez ce qu'il dit alayhi sallam. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Vous entendez? Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tu méprises ton frère, tu es quelqu'un de mauvais. Il suffit à l'homme pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Tout le musulman est sacré pour le musulman, son sang, son honneur, et c'est bien, c'est rapporté par l'imam muslim. Et dans un hadith rapporté par l'imam muslim sur Abu Hurayra, le prophète a dit, ne soyez pas envieux les uns des autres, ne truquez point les enchères, ne vous détestez pas et ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne vous tournez pas le dos. Hélas, quiconque lit ces textes s'aperçoit qu'il y a un grand travail à faire dans la Oumma pour unir les rangs. On est d'accord ou pas? On a encore beaucoup d'efforts à faire pour unir nos rangs, que ce soit dans nos mosquées, dans nos associations, dans nos quartiers, sur le net. Il arrive que dans certaines mosquées, on ne trouve plus de fraternité, alors qu'ils se tiennent tous debout devant Allah en prière. D'ailleurs, parmi les sagesses de la prière en groupe, on a le fait d'unir les rangs de la Oumma. Le fait de se voir à la mosquée 5 fois par jour doit renforcer nos liens de fraternité et non l'inverse. Et là, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et écoutez avec moi ces hadiths qu'on va citer qui ont pour but de souder nos rangs. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète a dit, quiconque dans ce bas monde, a allégé l'affliction d'un croyant, a allégé l'épreuve d'un croyant, vers Allah alléger son affliction au jour du jugement.
Tu as soutenu quelqu'un dans son épreuve, tu l'as fait diminuer ou tu as été la cause de sa disparition, Allah, il t'allégera tes épreuves yawm al-qiyamah. Quiconque secourt un homme dans la gêne verra Allah le secourir en ce monde et dans l'autre. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman. J'ai vu l'erreur chez mon frère, j'ai vu l'erreur chez ma sœur. Je l'ai couvert, je suis parti avec un cœur plein de rahma, plein de miséricorde et d'amour. Et je suis parti conseiller mon frère parce que je lui veux du bien. Et non pas, je l'ai humilié sur le net comme on le voit aujourd'hui. Avec un montage, des textes violents. Et c'est parti, balance-moi sur Insta, balance sur TikTok, balance sur le YouTube, mets ça sur Twitter, envoie-le dans la cage aux lions et laisse-le se faire dévorer par les lions. Quiconque couvrira les fautes d'un musulman, Allah les lui couvrira en ce monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère et c'est rapporté par Muslim. Tant que tu aides ton frère en Allah, tant que tu aides ta sœur en Allah, sache que tu reçois le soutien d'Allah. Allah il t'aide. D'ailleurs, pour faire simple, si tu veux qu'Allah t'aide, aide. Si tu veux qu'Allah t'aide dans tes projets, dans ta vie, aide. Aide tes frères et sœurs. Et selon Nu'man ibn Bashir, le prophète a dit l'image des croyants dans les liens d'amour. L'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre. On est comme un seul corps. Toute la communauté entière, elle est comme un seul corps. Le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim. Ça veut dire quoi? Un parmi mes frères, en Birmanie, Ouïghour, en Syrie, en Palestine ou ailleurs, il a mal, il souffre. Et bien tout de suite, moi aussi, je me sens mal. Pourquoi? Parce qu'on est comme un seul corps. Vous suivez? Et selon Abu Hurayra, radiallahu anhu, le prophète sallam a interdit aux citadins de vendre pour le campagnard. Il a interdit aussi les enchères truquées. De même que de casser le marché de son frère. Ton frère en Allah, écoutez bien. Ton frère en Allah, il est en train de vendre à un musulman ou à un non-musulman une marchandise. Et toi, tu viens, tu casses ce commerce, tu dis au client, viens, je te donne mieux que lui. Je te fais un meilleur prix. Tout ça, ça brise les liens de fraternité. C'est pas permis en islam. Ou bien ton frère, il va aller demander la main d'une sœur, toi tu le sais. Et chut, tu passes par un itinéraire bis, et tu vas voir le papa, tu lui dis, alors tu présentes le dossier de telle manière que le papa, voilà, tu lui as fait un bug informatique dans son cerveau. Ami, voilà, je viens de lancer un business, je tourne autour de 4-5 000 euros par mois, je suis en train de lancer ma franchise, et ceci et cela. Le papa, si miskin, il est fragile, au niveau de sa foi, lui il va voir les chiffres, il va dire, mais c'est intéressant ça. L'autre miskin, il est dans les 2000 euros. Lui, il vient 5000, il est à l'aise, il va mettre bien ma fille. Tu vois ce que tu as fait là? De venir court-circuiter le projet de ton frère, eh bien ça c'est haram. Tous ces textes sont venus pourquoi? Pour maintenir la fraternité entre nous. Vous suivez? Si la sœur, par contre, elle a refusé, rien n'empêche B de demander celle que A n'a pas réussi à avoir. Mais par contre, il y a un autre point, c'est celui de s'il n'y a pas eu d'accord entre eux. C'est-à-dire le frère, il a juste fait une rencontre et il n'y a pas eu de commun accord entre la sœur et le frère, il n'y a rien. Eh bien, B peut venir demander la sœur sans problème. Mais s'il y a eu un accord, c'est-à-dire c'est bon, non, lancer la procédure de faire connaissance et d'avancer vers le projet du mariage, B, il n'a rien à voir dans cette histoire. Il va chercher une sœur ailleurs. Et le prophète, il a dit, il a interdit à la femme de chercher à faire divorcer sa sœur pour lui prendre son mari. Et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Tous ces textes, vous avez bien compris, ils ont pour objectif de quoi? De serrer les rangs. Des fois, il y a une sœur, elle va venir dire à une autre sœur, tu sais quoi? Non, franchement, ton mari, ce qu'il fait là, moi, il aurait fait moins que ça. Depuis longtemps, j'aurais pris ma valise, je serais déjà en Australie. Mais comment tu fais pour patienter? Alors qu'elle, la seule chose qu'elle veut, c'est quoi? C'est de faire couler le bateau pour après récupérer, elle, le projet du mariage et se marier avec ce frère. C'est très grave. Tous ces hadiths nous montrent l'importance de l'union et l'interdiction de la désunion. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles aux autres.
Et l'œuvre la plus aimée d'Allah est une joie que tu fais sentir à un musulman ou en le soulageant d'une détresse ou en remboursant une dette à sa place ou en soulageant sa faim. Et regardez, le prophète ça me dit quoi? S'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Sa mosquée, c'est celle de Médine. Tu es d'accord avec moi que si tu restes dans la mosquée du prophète pendant 1 mois, tu fais un i'tikaf, c'est-à-dire que tu restes à la mosquée pour l'adoration, mais tu vas gagner beaucoup de récompenses. Tu vas prier des prières obligatoires, des prières surrogatoires, tu vas faire du dhikr, du dua, Coran, tu vas faire l'wudu, tu vas faire du istighfar, tu vas faire beaucoup de... Imagine-toi 1 mois de ibadah dans la mosquée du prophète où la prière elle est multipliée par 1000, que ce soit une prière obligatoire ou sunnah. Le prophète dit s'occuper des affaires de mon frère, mais préférable à faire une retraite spirituelle dans ma mosquée pendant 1 mois. Mais c'est immense. Et ça montre à quel point la fraternité elle a une place très forte. Et le hadith qu'on vient de citer, il est rapporté par Ibn Abi Dunya. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on apprenne à nous unir et surtout à défendre l'honneur de nos frères et de nos sœurs quand ils sont touchés. Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, lorsqu'il se rendit à Tabouk et que Ka'b ibn Malik n'était pas venu avec le prophète alayhi salatu wassalam, lui et 2 parmi les compagnons. Le prophète sallam a dit où est Ka'b? Le fait qu'il demande après lui montre que Ka'b il a une place dans son cœur. Et là quelqu'un des Bani Salam il a dit ô messager d'Allah, il a été sans doute retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité. C'est une belle parole ça ou une mauvaise? Une mauvaise, on est d'accord. Mu'adh radiallahu anhu lui répliqua instantanément en tant que frère sincère qui a une bonne opinion de son frère, donc des bons soupçons, il a dit quelle bien vilaine parole que tu viens de proférer ô messager d'Allah. Nous n'avons jamais entendu dire à son sujet que du bien. Et ça doit être notre réflexe. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Où est-ce qu'ils sont les frères et les sœurs aujourd'hui qui défendent l'honneur de leurs frères quand ils sont déchirés sur internet ou ailleurs, ou dans les quartiers au sein de la famille, ou au bled ou ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des bons soupçons envers nos frères et sœurs au lieu d'avoir des mauvais soupçons? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des bons soupçons au lieu d'avoir des mauvais? Où sont les droits de la fraternité? Asma bint Yazid radiallahu anha, elle rapporte que le prophète a dit quiconque défend l'honneur de son frère en religion en son absence, Allah le préservera du feu de l'enfer. Qais ibn Abi Hizam rapporte, et le hadith il est rapporté par le Hakim, soyez attentifs s'il vous plaît. Qais ibn Abi Hizam rapporte qu'il était à Médine dans un endroit appelé Ahjar al-Zayt. Dans cet endroit il y avait un cavalier sur sa monture et les gens étaient réunis autour de lui, puis ce cavalier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Vous connaissez Ali, n'est-ce pas? Ce noble compagnon, ce pieux. Il est en train d'insulter Ali ibn Abi Talib. Pendant que ce dernier était en train d'insulter Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui fait partie des 10 à qui le paradis a été promis, radiyallahu anhu, arriva et lui a dit pourquoi insultes-tu Ali? N'était-il pas le premier enfant à embrasser l'islam? C'est ça que nous on veut de nos frères et nos sœurs. La prise de défense. N'était-il pas le premier à prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? N'était-il pas le plus savant des gens? N'était-il pas le plus ascète des gens? Et Saad continua ainsi à citer les mérites d'Ali ibn Abi Talib jusqu'à dire n'a-t-il pas épousé la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui? Fatima radiyallahu anha. N'a-t-il pas eu le droit à l'étendard des musulmans dans les batailles? Puis Saad se dirigea vers la Qibla. La Qibla c'est la direction de la Mecque. Et il leva les mains en disant ô Allah, cet homme insulte un parmi tes alliés. Fais que cette assemblée ne soit pas séparée tant que tu ne nous as pas montré ce dont tu es capable. Qais ibn Hizam dit par Allah, les gens ne se sont pas séparés avant que sa monture, de celui qui était en train d'insulter là, avant que sa monture ne se mette en colère contre lui et finisse par le jeter sur un rocher qui brisa son crâne, suite à quoi il est mort. C'est ainsi qu'ils défendaient leurs frères. Contrairement aujourd'hui, quelqu'un parle en mal d'un autre, et bien tout le monde va apporter caution. Ou bien, on va savoir que c'est un mal, mais on va rien dire. Mais c'est quoi cette fraternité bancale? Elle est où la fraternité? Soyons sérieux. Au lieu de défendre nos frères et nos sœurs, certains ils savent faire qu'une seule chose, les descendre.
Certains ils sont heureux de voir des polémiques, des fitnas, de la division. Au lieu d'éteindre le feu, au lieu d'essayer de réconcilier les cœurs, Allah Ta'ala il dit وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, la réconciliation est meilleure. Allah Ta'ala il dit وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, si vous pardonnez, c'est plus proche de la piété. Pourquoi on n'est pas de cela? Et le pire de tout, c'est quand ces gens-là font ce mal en prétendant suivre les salafs. Alors que les salafs, ils se désavouent d'eux. Les compagnons s'aimaient et ils voulaient même le bien pour leurs frères plus que pour eux-mêmes. Regardez Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Il rapporte qu'il a été offert à un compagnon du prophète la tête d'un mouton. Alors qu'il en avait besoin, c'est pour se nourrir. Mais il s'est dit, mon frère a plus besoin que moi. Alors il la donna à un de ses frères. Puis le deuxième en fit de même avec un autre de ses frères. Et la tête du mouton tourna sur 7 personnes jusqu'à revenir au premier. Et c'est rapporté par le Bayhaqi. C'est l'éducation du prophète sallam. Allah Ta'ala dit وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, et qu'il les préfère à eux-mêmes même s'il y a pénurie chez eux. Les compagnons étaient prêts à porter les dettes de leurs frères. Le jour où Az-Zubayr ibn al-Awwam mourut, Hakim ibn Hizam alla voir Abdullah ibn Zubayr et lui demanda est-ce que mon frère a une dette? Il lui a dit oui, alf, c'est-à-dire 1 million. Suite à quoi il a dit je m'engage à payer 500 000. Vous avez vu la fraternité? Subhanallah, Allahu Akbar. De même, lorsque l'un d'entre eux mourait, ils allaient visiter les enfants et la famille de la personne décédée et il était possible que ça dure des années, des dizaines d'années, où ils tapent à la porte. Vous allez bien? Ça va? Il vous manque rien? Pendant cette durée, ils les aidaient. Ils demandaient après eux. Et il arrivait même qu'une personne dise par Allah, cet homme nous a honoré plus que notre père. Et en vérité, la seule chose qui manque de notre père, c'est le fait de le voir. C'est de cette manière qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Parce qu'il y en a, ils vont nous dire, ouais, nous on suit les pieux prédécesseurs et puis vous les entendez. Et déchirer l'honneur des savants, des gens de science, avec des mises en garde infondées qui sont bourrées de calomnies de A à Z. Par Allah, il y a tellement de calomnies dans leur mise en garde que tu dis, mais subhanallah, mais ces gens-là, mais ils craignent pas Allah? Ils n'ont pas peur d'Allah? Ils ne savent pas que le jour du jugement, c'est un jour où on rend des comptes sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a prononcé, sur ce qu'on a diffusé? Il a été rapporté qu'un parmi les savants des tabi'in, appelé Masrouq, il était endetté. De même, Khaythama était endetté. Et leur dette était un poids pour eux deux. Puis Masrouq apprit que Khaythama était endetté. Suite à quoi il alla voir la personne à qui Khaythama était endetté, puis il lui remboursa sa dette. Et il fit cela sans informer Khaythama. Puis Khaythama alla voir la personne à qui Masrouq était endetté. Et il lui remboursa sa dette sans en informer Masrouq. Ils ne firent cela bien sûr que lorsqu'Allah leur facilita d'avoir de l'argent. Ça c'est la fraternité en Allah. Subhanallah. Il a été rapporté qu'on frappa à la porte d'un homme pieux. Il ouvra la porte de chez lui, puis trouva un homme qui lui a dit « J'ai besoin de 400 dirhams ». Il lui a dit « Attends-moi ». Il entra chez lui, il amena la somme et il lui donna. Puis une fois la porte fermée, il pleura. Sa femme lui a dit « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Fallait tout simplement lui dire que tu n'étais pas en mesure de lui donner l'argent ». Il a dit « Non. Je pleure car je n'ai pas pris de ses nouvelles au point où il est venu frapper à ma porte pour me demander de l'argent. » Allahu Akbar. Il se peut que dans la même mosquée ici, vous rencontrez des frères, vous rencontrez des sœurs entre vous depuis des années. Vous passez même pas le salam. Vous vous connaissez même pas. Il se peut que dans le même rang, il y ait des gens, ils ont des dettes, des problèmes, ils sont tellement immenses. Ils ont juste besoin d'une belle parole, d'un réconfort, d'un soutien. Personne ne les calcule. Jusqu'à quand on a une fraternité qui n'est pas complète? Jusqu'à quand? Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, c'était un parmi les nobles tabi'in. Un jour, il part en voyage avec 2 frères en Allah à lui. La nuit, elle tombe. Ils se rendirent à une mosquée afin d'y passer la nuit. Ce soir-là, il faisait froid, sans compter que la mosquée n'avait pas de porte. Les 2 hommes dormirent et il faisait froid. Ils ont dormi dans la mosquée. Ibrahim ibn Adham, il est resté réveillé. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Toute la nuit, il s'est mis à la place de la porte pour essayer de diminuer le froid sur ses frères. Je vous demande pour Allah, quand vous entendez ça, ça ne fait pas couler les larmes de votre cœur? On ne se dit pas que notre fraternité, elle est éclatée? Tu vois ton frère, il est malade, il est éprouvé, tu le sais, il t'envoie des messages, même pas une doua, rien. Il y a juste sur WhatsApp un signe bleu comme quoi tu as vu son message et c'est tout, du non-calcul.
faut qu'on se reprenne en main. Si on veut une Oumma forte, il faut souder les rangs de la Oumma avec une vraie union, une vraie fraternité. Lorsque les deux hommes se réveillèrent, ils lui demandèrent « Tu n'as pas dormi ?» Il leur a dit non, car la mosquée n'avait pas de porte.